Sur le continent, son nom, mais aussi ses rôles au cinéma ont accompagné toute une génération de cinéphiles sur le continent. Nakissi Savané a toujours eu à cœur de conjuguer cinéma et féminisme et nous avons l'immense honneur de la recevoir ce soir. Bonsoir Nakissi Savané. Bonsoir. Vous êtes née en Côte d'Ivoire. À l'origine, vous ne vous destiniez pas à une carrière d'actrice et de comédienne. Comment avez-vous rencontré le 7e art? Écoutez, disons que c'était d'abord le théâtre et, qui est venu par hasard. C'était un hasard ou c'était quelque chose qui était autour de vous et que vous n'osiez pas? Enfin, disons que je n'osais pas parce que moi, je suis petite fille d'imam. Donc, pendant les vacances que je passais au village, dans mon village, il y avait des répétitions de théâtre tous les soirs avec les aînés, une association de jeunes du village. Je partais regarder les répétitions, mais bon, j'avais pas le droit de pouvoir y participer. Bien vrai que bon, ça me plaisait. Mais il se trouve que le jour de la représentation, la comédienne a eu le palu. Donc, la salle était remplie. Imaginez une salle populaire, tout le monde a déjà payé son billet. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 11 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on vous a dit de monter sur scène? C'est moi qui ai proposé aux gens de pouvoir monter. Donc, ils ont trouvé que j'étais trop timide et que voilà. Donc, je suis retournée à la salle et après, puisqu'il n'y avait pas d'autres solutions, ils sont venus me chercher. Et c'est comme ça que je suis montée pour la première fois sur scène. Alors, comment est-ce que vous qualifieriez ce moment dans votre vie? Il s'agissait d'une chance ou tout simplement d'une révélation? En tout cas, moi, ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand je me suis retrouvée sur scène, j'ai eu l'impression... Maintenant, j'arrive à mettre un mot sur ça. J'ai eu l'impression de me dédoubler. Je me suis sentie libre. J'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais senti. En tout cas, du haut de mes 11 ans, j'ai compris que c'était là ma place. Alors, la longévité de votre carrière agrémentée d'une multitude de distinctions force le respect. Quel regard portez-vous sur le chemin parcouru? Disons que moi, pour moi, ma carrière est en train de commencer. C'est-à-dire? Le métier d'artiste, nous avons la chance que c'est un métier où il n'y a pas de... Enfin, pour moi, il n'y a pas de sommet. Il n'y a pas de retraite pour les actrices, voilà, entre guillemets. Il n'y a pas de retraite et il n'y a pas de sommet. Donc, il faut toujours se remettre en cause. Donc, il faut perpétuellement travailler pour être... voilà, pour essayer d'être au top, comme on peut dire. Alors, fort de ce succès, vous avez créé le Festival international du film des lacs et des lagunes en Côte d'Ivoire, il y a 8 ans. Quelle était votre ambition à ce moment-là? Le festival est venu juste après la guerre en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu la guerre et tout, les politiciens, tout le monde, il y a eu un discours où le président alors avait demandé que tous ceux qui étaient partis reviennent pour reconstruire le pays. Moi, je ne suis pas une politicienne, je ne suis pas riche. Je pouvais donner quoi à mon pays? C'est l'art que je connais, c'est la seule chose que je connais. Donc, c'est ainsi que ce projet que j'ai monté avec M. Kélétigui Koulibaly, qui est un conteur et qui est aussi qui est le directeur du théâtre Afrique Idjigi à Marseille. Donc, nous sommes partis avec ce projet pour redorer l'image de notre pays. À travers le cinéma. À travers le cinéma et redynamiser le secteur de l'industrie du cinéma en Côte d'Ivoire et aider à la réouverture des salles en Côte d'Ivoire. Alors, c'est au sein de ce festival qu'en novembre dernier, la première assemblée des comédiennes africaines a été créée. De quoi s'agit-il? Tout à fait. À cette 8e édition, nous avons organisé la toute première assemblée générale des comédiennes africaines afin de nous donner l'occasion de nous organiser en tant que comédiennes africaines. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les comédiennes africaines? Comme toutes les femmes, nous ne sommes pas bien représentées au sein de l'industrie du cinéma.
Même au niveau des salaires, on n'est pas aussi bien payé souvent que les hommes. Et beaucoup d'entre nous ont du mal à vivre de leur travail. Et on voulait aussi travailler un peu sur notre image, l'image de la comédienne dans notre société. Et créer des plateformes pour que nous puissions nous rencontrer, créer des espaces de réflexion, agir politiquement pour que notre métier soit mieux organisé. Alors, vous vivez à Marseille, actuellement, en France. Vous avez créé la Fédération nationale GAMS qui lutte, entre autres, contre les mutilations sexuelles féminines. Selon vous, quelles sont ou quelles seront les meilleures solutions pour mettre fin à ce fléau? C'est un travail où tout le monde il faut amener tout le monde. Nous sommes une des rares associations qui avons pensé qu'il faut, par exemple, inviter les hommes à venir avec nous. Et c'est une des rares associations qui a pour président un homme. Une rare association féministe qui a pour président un homme. Ce qui a été décrié par les féministes ici, les féministes européennes. Mais nous leur avons dit que nous sommes des féministes africaines. Nous avons aussi notre vision des choses et que ce combat contre l'excision nous concerne en premier chef. Et que les premières femmes qui ont créé des associations pour militer contre l'excision ont fait un grand travail. Mais elles se sont dit qu'à l'an 2000, ce fléau n'existerait plus. Nous sommes les enfants de ces femmes. Et il se trouve qu'il y a une régression. Ce phénomène ne recule pas sur le continent. Ça recule. Vous savez, partout où il y a les difficultés, dans les pays où il y a les violences, il y a les guerres, où les pays ne sont pas stables, les droits des femmes régressent. Donc, vous voyez le Burkina, par exemple, qui était un pays exemplaire, un pays qui faisait notre fierté, nous, féministes africaines, est en train de régresser au niveau de l'excision. Donc, ça veut dire qu'il y a du travail. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de passer par la tradition, de comprendre mieux la tradition pour pouvoir combattre ce fléau. Et comme c'est quelque chose quand même qui touche à l'intime, quand on parle de l'intime, il s'agit de l'homme et de la femme. Et en plus de cela, l'homme décide en Afrique. Donc, on ne peut pas arriver à bout si on n'invite pas les hommes avec nous. Merci Nakissi Savané. Je rappelle que vous êtes une des plus grandes actrices ivoiriennes sur le continent. Merci d'avoir été notre invitée ce soir. Ainsi va l'actualité sur le continent. On se retrouve demain pour de nouvelles nouvelles de l'Afrique.